Ici chez vous, à Marignane, à la rencontre d'une nouvelle famille aujourd'hui. La famille Kit & Kat, une famille, vous allez le voir, fan de cosplay. Alors, salut la famille Kit & Kat. Il y a la maman, Valérie. Oui, bonjour. Il y a Émilie, bonjour Émilie, et Aurélie, Bonjour. les deux sœurs. Alors d'abord, pourquoi la famille Kit & Kat? Ça vient du Kit Kat, qui décomposé donne deux prénoms avec un petit au milieu. Un petit Voilà. ça fait Kit & Kat. D'accord, pour les deux sœurs. Mais maman n'est jamais très loin parce que c'est en famille que vous cosplayez. Pour ceux qui n'ont pas repéré les personnages, vous êtes qui aujourd'hui? Alors, je suis Madame de Trémène. Madame de Et Trémène. voici mes deux filles, Javotte et Anastasie. Voilà, vous aurez Enchantée. reconnu la belle famille de Cendrillon, la belle-mère et les deux belles-sœurs. Alors, pas très sympathiques. Comment ça, généralement. pas Très sympathique? sympathique. Oui. C'est Cendrillon qui n'obéit pas. Voilà, et là on est en plein dans le cosplay parce que vous Voilà, êtes ça. déjà dans le personnage. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre déguisement et cosplay d'abord? En déguisement, on s'amuse, on cherche pas forcément à interpréter le personnage. Nous, on a un côté un petit peu plus présent dans notre personnage et on a aussi des costumes qu'on travaille plus. On met de l'argent, on met des techniques, du temps, et donc c'est des costumes qui ont un peu plus de valeur que des déguisements qu'on peut mettre une seule fois pour une sortie ou pour une fête. C'est aussi un budget. Oui. Ça revient à combien un travail d'une année comme ça et de fabriquer un costume comme vous en portez aujourd'hui? En moyenne, c'est entre 400 et 500 euros un costume, on va dire, moyen, complet et plus ou moins classique, c'est-à-dire sans extravagance. Ouais. Et ça peut monter jusqu'à combien? 1200, 1500, 2000 euros. Vous essayez de trouver des costumes qui vous permettent de jouer en famille. C'est ça votre particularité à vous? On adore trouver des personnages qui fonctionnent ensemble dans une œuvre ou un univers, que ce soit des sœurs ou une famille. C'est qui a amené le virus du cosplay dans la famille? C'est moi qui le dis. On a commencé le cosplay avec notre frère qui nous a demandé pour son anniversaire un costume. On ne connaissait pas plus que ça. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, on va aussi le faire pour l'accompagner. Et en fait, une fois qu'on a commencé, on ne s'est plus arrêté. Le cosplay, alors c'est américain ou japonais? Alors à la base c'est américain, Ouais. puisque ce sont les fans de Star Wars entre autres et Star Trek, enfin tout ça, qui ont commencé le pas. Et puis petit à petit ça s'est propagé et maintenant on peut penser que c'est plus japonais parce que c'est vrai que beaucoup de conventions ont le nom Japon ou Japan dedans. Et en fait à la base c'est américain. Qu'est-ce que vous aimez dans le cosplay? Vous me dites que c'est aussi un état d'esprit. C'est l'acceptation, la liberté et le respect. La bienveillance aussi. La bienveillance. bienveillance. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'est jamais allé dans un festival manga ou la Japan Expo où vous allez chaque année par exemple à Paris, c'est quoi l'ambiance qu'on va trouver? Alors, il y a plusieurs ambiances. Il y a l'ambiance des visiteurs non cosplayés et l'ambiance du côté des personnages cosplayés qui est totalement différente. Les gens ne réagissent pas de la même façon quand vous êtes juste un visiteur et quand vous êtes un cosplayer. Ok. Et quand vous êtes cosplayer, vous avez énormément d'amour, de partage, de bienveillance de la part d'autres cosplayers, mais aussi de la part des visiteurs. Ouais. Et c'est très très chouette. C'est quoi le plaisir que vous prenez, vous, Valérie? Alors moi déjà, je me régale à incarner des personnages que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre en monde réel. Et des fois, je rencontre des enfants qui viennent vers moi, qui me reconnaissent et qui sont absolument ravis de me retrouver, qui croient que je suis le vrai personnage. Alors mon plus beau souvenir c'est quand justement j'étais en Anna et il y a une petite fille qui est venue me voir et qui m'a dit est-ce que je peux te chanter ta chanson? Donc en fait elle avait vraiment l'impression d'avoir Anna en face d'elle. Qu'est-ce que c'est le regard des autres sur vous? Parce que alors, certains doivent dire c'est des ados attardés. Vous avez plus de jugement ou plus de bienveillance justement? Alors dans la famille, non, on fait du cosplay depuis presque 15 ans, donc ils s'y sont faits, ils ont compris que c'était pas juste un passe-temps d'ado attardé, mais que c'était une vraie passion. Et ici, ceux qui ont pris la peine de s'y intéresser se rendent compte qu'en fait c'est un univers qui est extraordinaire. Tout le monde accepte et trouve ça merveilleux, surtout qu'on le fasse en famille justement. Ils se disent mais c'est bien parce qu'en fait tout le monde participe, c'est pas juste une personne de la famille. Et même là du coup quand mon fils a été un peu enrôlé dedans, les gens trouvent ça merveilleux, ils disent mais c'est mignon, ça lui va bien, voilà. Donc ça c'est bien accepté. Vous avez carrément créé aussi pour aller encore plus loin dans les costumes votre propre association de cosplay. C'était quoi la motivation première? Quand on a commencé le cosplay, et donc nos premiers costumes, on y a passé une année entière parce qu'on savait rien faire. On n'avait pas le matériel, pas les techniques, pas de conseils. Et en fait, on s'est dit, quand on a commencé à s'en sortir un petit peu plus,
On aimerait bien faire ce que nous, on n'a pas eu, donner des conseils, aider, offrir du matériel et un espace aux gens et aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du cosplay et qui n'ont pas forcément les moyens, pour pouvoir venir travailler leur cosplay sans ces problèmes-là. En termes d'organisation, vous faites comment? Parce que j'imagine que les week-ends, les vacances, ça passe dans le cosplay chez vous? C'est ça, et des fois les soirées. Donc quand une fois qu'on a tout fini à la maison, on se dit bon allez, il me reste un petit peu de temps avant d'aller dormir. Allez hop, je finis mon costume ou je coiffe ma perruque. Dans votre trio, qui est la plus exigeante? J'allais dire peut-être la plus pénible, entre guillemets. C'est moi. Très bien. Donc c'est Anastasie, on va dire que c'est Voilà, c'est Anastasie. Anastasie. Ok. Elle est très exigeante, c'est-à-dire? Je fais très attention aux détails et je suis tout le temps en train de « Ah tiens, remets un peu de maquillage, remets cette épaule », toujours en train d'essayer de rafistoler un petit truc. Alors je terminerai avec cette question. C'est quoi pour vous le secret du bonheur en famille? C'est de continuer à faire ce qu'on fait tous ensemble comme maintenant. Émilie? Ben, c'est ça, c'est même malgré les épreuves, parce que bon, des fois on n'est pas d'accord, des fois on continue ensemble, on avance ensemble et on se retrouve ensemble et voilà, c'est du coup, ça fait une petite touche de bonheur en plus. Et Valérie? Et voilà, moi pareil, le bonheur de partager tout ça avec mes enfants et de continuer à vivre tous ensemble comme ça. C'est merveilleux. Et pendant ce temps-là, on a le petit Roméo et C'est son ça. grand-père qui sont juste derrière vous. Et ça, c'est magnifique parce que la famille, vous voyez, elle est présente à tout moment ici. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une autre famille dans Ici Chez Vous sur la plateforme France.tv et sur YouTube.